Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes vendredi 16 septembre et ça y est, enfin, il commence à faire meilleur. Bon, vous voyez que là, il y a des variations de lumière parce que le soleil part, revient, il fait moitié gris, moitié beau. Il fait un petit peu meilleur, il doit faire 27 degrés, un truc comme ça. Peut-être aujourd'hui, ils avaient prévu 27-28. Ça va mieux, on respire un peu plus hein, parce que quand on avait 10 degrés de plus encore il n'y a pas très longtemps, moi j'en pouvais plus, j'en avais marre. Et puis on se fait grave bouffer par les moustiques, j'espère que ça va bientôt s'arrêter. Je vous ai mis une petite story Insta d'ailleurs hier où je vous montrais comme je me suis fait piquer à la cuisse, un truc de dingue, mais bon, c'est tous les jours. Dès qu'on ouvre les fenêtres, paf, on se fait piquer de partout. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis passée chez Noz. Oui, d'abord, accessoirement, vous voyez ma tête. Elles sont de pire en pire, mes têtes, sur les vlogs. Hein, je vous ouvre un vlog moitié maquillé, je vous ouvre un vlog moitié coiffé. Là, je suis carrément en train d'ouvrir un vlog avec une serviette sur la tête. Oui, je viens de faire ma couleur. Je viens de faire ma coloration. Vous verrez que dans la vidéo qui sort ce soir, donc vendredi, j'ai là un petit trait blanc, là, avec cheveux blancs. Ça commençait à me saouler. J'ai dit non, tu vas faire la couleur. Il fait bon, profite-en. Fais la couleur. Donc j'ai fait ma couleur. Et oui, et du coup, je vous disais, hier, non, avant-hier, j'ai été chez Noz parce que ma soeur m'a dit, tu vas voir, il y a des trucs sympas. J'ai trouvé quelques petites choses, notamment ça. Alors, si vous aimez cuisiner, que vous aimez utiliser des pépites de chocolat, là, ce sont des pépites de chocolat au lait avec des morceaux de petit beurre, avec des petits éclats. Ma soeur m'a dit, c'est très très bon. Elle en a acheté 6, je crois, comme ça. Bon, elle cuisine beaucoup, elle est comme moi. Hein. Elle en a acheté 6. Et du coup, ben, elle les met dans les cookies. Alors moi, je vais pas les mettre dans les cookies. Si je pourrais les utiliser dans les cookies. Mais je vais vous montrer ça de plus près. Donc, c'est de la marque Cambly. Alors, c'est une marque hyper chère hein, en magasin. Quand on achète des petits gâteaux Cambly au chocolat, c'est trop cher. Il y en a 500 grammes à l'intérieur. C'est fabriqué par Nestlé. Voilà. Et ça, c'était 1,99 €. Ce truc-là, ça coûte facile, je pense, 10 fois plus. Je vais vérifier. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je sais que ces trucs-là, c'est hyper cher. Parce que c'est souvent vendu dans les magasins culinaires type, comment ça s'appelle hein, l'enseigne rouge là, Haddock, type Haddock, tous ces trucs là. Donc j'ai pris ça. Alors moi je vous disais, je ne vais pas faire des cookies seulement avec. Je vais également mettre ça au-dessus des pancakes. Je vais en mettre dans les pancakes. Je vais m'en servir de top coat sur des yaourts, des choses comme ça. Ça peut être vraiment sympa sur des tartes. Vraiment ça j'aime bien. Donc j'en ai pris 2. Voilà, ça me fera déjà pas mal de temps. Hein. Je pourrais pas mal cuisiner avec ça. Ensuite, toujours pour la cuisine, j'ai pris ceci. Alors, une spécialité indienne apparemment de la marque Presage Foods. Alors, c'est Sri Lankan Coconut et Cashew Chicken. Donc, c'est pour faire du poulet, cashew, c'est cacahuètes, non, noix de cajou. Avec des noix de cajou et du lait de coco. Ça a l'air trop bon. Ah, mais... c'est en français derrière. Sauce Sri Lanka, noix de coco et noix de cajou pour poulet. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit en fait. Au prix de 1,19 €. Et quand même, il est quand même pas mal conséquent ce petit paquet. On a combien dedans? 375 grammes et c'est prêt en 20 minutes et c'est pour 4 personnes. C'est sans gluten. Ça, c'est plutôt pas mal. J'avais envie de goûter ça. Franchement, il y en avait plusieurs. Mais celui-ci, je pense que c'est celui qui était le moins épicé. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Ensuite, bon, c'est déjà entamé, mais j'en avais plus. Mes enfants m'en avaient réclamé. J'ai pris une pâte à tartiner comme ça au chocolat. Alors, vous avez la version chocolat au lait et chocolat noir. J'ai pris chocolat au lait. Même si vraiment, je le trouve foncé, ce chocolat au lait. Hein, mais bon, le chocolat noir est encore plus foncé. Au prix de 1,29 €. Voilà. Et c'est de la marque Pernigotti Glanduja. Alors, on a 30% de noisettes quand même à l'intérieur. Et je suis en train de regarder s'il y a de l'huile de palme. Non, il n'y en a pas. Je n'en vois pas. Voyons derrière. Non, cacao, chocolat. Milan, donc en Italie. Hein. Ça vient souvent d'Italie, ces petits pots-là qu'ils ont chez Noz. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Noz.
Sinon, j'ai vu quelques plantes. Alors, je voulais regarder aussi, parce que je savais qu'il y avait des arrivages. C'est dans un autre noce que j'ai été là. J'étais à celui de Mazamet, qui est devenu foutoir. Un foutoir monstre. Avant, je préférais Mazamet à Castres. Maintenant, je préfère Castres à Mazamet. C'est devenu le foutoir. Mais quand je vous dis le foutoir, c'est le foutoir. J'ai jamais vu ça. Enfin bon. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je disais, j'ai vu quelques plantes. Mais alors, l'état des plantes, ça laisse plus qu'à désirer. Tout était ultra desséché au prix normal, pas en promo. Je comprends pas. Et je sais pas qui va acheter ça parce que franchement, c'était mort quoi. Il pouvait carrément l'enlever, c'était pas sauvable. Pour moi, c'était vraiment pas sauvable. Enfin, voilà pour nous. Alors, toujours avec ma tête aussi magnifique, je voulais vous parler un petit peu. Oui, je voulais vous parler de, vous savez, l'étiqueteuse Action, là, qui ressemble un petit peu à la Dymo. Enfin, le même style que la Dymo. Je m'en suis servi, mais c'est génial. Je vais vous montrer ça. J'ai étiqueté mes pâtes. Alors, j'ai commencé juste sur un pot. Je vais vous montrer ce que ça rend. Juste tester, vous voyez, sur ce pot-là. Je vais tous les faire, là. Je vais tous les étiqueter. Voilà ce que ça rend. Alors, j'ai essayé... c'est la première étiquette que j'ai faite, donc le C, là, j'ai pas appuyé assez parce qu'en fait, ce n'est pas électrique, enfin, c'est mécanique. Donc du coup, voilà, c'est pas sur batterie ni rien, c'est mécanique, donc j'ai pas appuyé assez fort. Mais vous voyez, quand j'ai compris après qu'il fallait appuyer plus fort, vraiment, c'est génial. Donc il y a plein de couleurs de ruban. J'avais acheté des roses, j'avais acheté des jaunes, j'ai voulu essayer là sur le noir qui était fourni. Et ça rend trop bien. Dites-moi si vous avez pris cette machine vous aussi. Voilà, c'est cette machine-là dont je vous parle. Donc, vous voyez, vous avez un petit bouton poussoir ici. Vous avez un rouleau avec des lettres là. Alors, là, il est abîmé. Je ne l'ai pas vu quand je l'ai acheté. Bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, ça ne gêne pas. Donc, vous ne faites que tourner les lettres là, vous voyez. Avec la petite, vous les mettez devant la petite encoche là. Et puis, hop, vous appuyez. Attendez, je vous montre. Eh bien, écoutez, on va faire un T. Bon, j'ai fait de la main gauche, donc est-ce que ça va suffire? Vous avez le rouleau qui traîne là. Alors, je sais pas du tout si on peut l'attacher quelque part. On doit pouvoir l'attacher peut-être. Ou peut-être qu'il se met là, non? Non, je sais pas. Enfin, moi, je le tiens comme ça. Donc, vous avez ce petit bac là, réservoir. Et vous pouvez à l'intérieur mettre la couleur dont vous avez envie. Donc, attendez, je vais vous montrer ce que ça a donné du coup. Je vais vous poser là parce que je vous tiens à une main. En fait, j'y suis arrivée, même avec la main gauche, sans appuyer trop fort. J'ai pas de force dans la main gauche, vous voyez. On a fait le T. Et ensuite, vous tournez le rouleau à chaque fois. Et puis, vous faites ce dont vous avez envie. Il y a deux roulettes qui sont fournies. Donc, il y a celle-là et une roulette avec des chiffres et des numéros spéciaux. Et puis, voilà. Vous ne faites qu'appuyer. Franchement, je trouve ça, mais génial. Et en parlant d'action, j'ai failli oublier de vous montrer cette beauté. Je suis allée acheter ça l'autre jour, mais vraiment, elle est magnifique cette citrouille. Je trouve que du coup, ça fait pas cheap. Vous avez un éclairage à l'intérieur. Dessous, vous mettez les piles. Alors, je vais vous l'allumer. Alors, à une main, je fais attention. Hop. Et ça rend hyper bien. Regardez comme c'est joli. C'est pas trop canon, franchement. Mais vraiment, c'est trop beau, quoi. Mais vraiment, j'adore. Je suis extrêmement fan. Je sais qu'elle existe aussi en noir. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai trouvé que celle-ci, c'était aux alentours de 6 €. Donc, franchement, j'espère bien trouver l'autre. Hein. Mais c'est quand même assez gros. Hein. Franchement, elle est quand même assez grosse. Regardez par rapport à ma main. Elle est super jolie. Toujours du vent près de la Méditerranée et des températures un peu en dessous des yes. Bon les gars, vu que j'ai fait mon montage là du retour de course Intermarché, je me suis dit je suis à des lardons et je vous ai dit dans le haul que j'allais faire des quiches lorraines, mais pas du tout. Ça fait un bail que j'ai pas fait de fougasse au lardon, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Donc ça sera le repas de ce soir. Là il est 16h30, je vais pas tarder à aller pétrir ça. Puisqu'il y a une première levée de 2 heures. Ouais, il manque un ongle. Vous savez, j'avais mis au milieu un ongle autocollant là de chez Action pour faire un accent nail. Et puis bon, il est tombé au fur et à mesure. Mais ça a bien tenu 10 jours quand même, hein, facile. Donc sinon les autres, Madame Glam, nickel. Donc j'en étais où? Je sais plus où j'en étais. Je sais plus. Si, j'étais en train de dire que finalement j'allais faire une fougasse au lardon. Il y a une première levée de 2 heures. Et ensuite, à mi-parcours, on rabat la pâte. Et il me semble bien qu'après, il y a encore... Une fois qu'on a fait les pâtons, il y a 15 minutes, il me semble, quelque part. Où est-ce que je vais le trouver, ça? Parce qu'à un moment donné, j'en faisais beaucoup des fougasses. Ouais, voilà, ici. Donc, une fois qu'on les a formés, ensuite, on attend encore 15 minutes. Et après, on les étale. On les étale et on les remplit. Et puis, on met ça au four.
Donc ça, on aime beaucoup. On peut faire des déclinaisons de fougasse avec autre chose que des lardons. Hein. Des fois, je mets du chèvre, du cheddar, des légumes aussi, des poivrons, tout ça. Beaucoup cette recette. Donc c'est ce livre-là. Je vous montre. Donc c'est le Larousse du pain. Alors je crois que c'est la première édition, ça, parce que depuis ils l'ont ressorti. Et il a carrément une autre couverture. Mais là, celui-là, bon, vous voyez que je l'ai utilisé. Il y a des traces d'eau et tout. Mais celui-là, je l'adore. Il y a vraiment plein de boulanges dessus. Des tartes, des focaccia, pain de mie. Regardez-moi tout ce qu'il y a, brioche. On voit vraiment que je l'ai utilisé. Il est un peu, un peu vieillot par endroits, mais celui-là, il est super. On a des recettes de base comme des recettes un peu plus compliquées. Mais vraiment, moi, je l'adore. Si vous aimez la boulange, vous allez vous éclater avec ce livre-là. Ce samedi après-midi, j'ai décidé de faire quelques boutures de rosier parce que bon, hein, il a fait tellement chaud que je préfère essayer de les sauver. Et j'ai fait aussi quelques boutures d'hibiscus. Alors j'espère que tout ça va prendre. J'ai mis tout ça à l'ombre. Et coucou, on est dimanche. Ouais, alors je vous ai pris avec moi pour me préparer. On a prévu d'aller faire un tour en montagne. Alors je vais vous filmer tout ça bien évidemment. Mais d'abord, je viens de finir mon café. Donc maintenant, je me brosse les dents. Je me suis dit que j'allais discuter avec vous pendant ce temps. Ouais, faire me brossant les dents peut-être pas. Mais voilà quoi, je me prépare en manière. Je vais vous montrer quelle crème je mets en ce moment. Etc. J'ai une taxe de mots. Voilà. Allez, voilà, dans le lavé. Maintenant, je vais me mettre un petit coup sur le visage. Alors, j'utilise en ce moment la lotion nettoyante gélifiée d'Aven. Je l'avais reçue il y a un petit moment. Je vous en avais déjà parlé, donc vous voyez, c'est... Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un petit gel un petit peu laiteux comme ça. Et je trouve que c'est super pour se nettoyer le visage. Vous humidifiez à peine votre visage et ensuite vous venez nettoyer quoi. C'est nettoyant quoi. C'est pas. On peut le mettre sur les yeux. Je me suis maquillée hier, je me suis démaquillée et tout, mais il y a toujours des résidus. Donc moi je fais gaffe. Enfin, j'essaye d'en enlever le plus possible. Et vous voyez maintenant, je reste comme ça. Alors clairement, je me prends pas la tête. Quelquefois, je prends des petits pattes comme ça, mais là je fais sans rien. C'est le pâte avec lequel je me suis démaquillée, donc je vais plutôt faire sans rien là. Vous voyez, moi je me prends pas la tête, franchement. Et voilà, je suis rincée. Donc maintenant, je vais mettre ma petite crème. Alors pareil, c'est dans la même gamme. Je suis sur la felle de ma crème, donc... Je vais passer une nouvelle que je vous montrerai, je pense, dans le prochain vlog. Ouais. Qui fait aussi jour et nuit. Bon, je sèche bien, comme ça, je peux mettre dessus de ma crème après, parce que sinon, moi, en principe, j'attends un petit peu, mais j'ai pas le temps, là. Là, on n'est pas à l'avance du tout. Je dois choisir mes chaussures aussi et tout, parce que bon, on va marcher, donc je veux quelque chose de confortable. Donc, vous voyez, je mets la Tolériane, pareil, hein, d'Aven, toujours Aven. Celle-là, je l'aime beaucoup, vous voyez, c'est un petit fluide comme ça. Bon, je suis sur la felle, là. Mais en même temps, tant mieux, parce que c'est quelque chose d'assez liquide, estival, vous voyez. Pour l'hiver, il vaut quand même mieux quelque chose de plus nourrissant, même si moi j'ai la peau sèche et que, je peux mettre un petit peu n'importe quoi, hein. Mais bon. Voilà, ouais, j'ai un petit peu encore le visage mouillé, vu qu'on voit les traces. Mais c'est pas très grave, je fais ça rapidement, hein, j'ai pas le temps aujourd'hui. Voilà, on s'est donné rendez-vous... avec ma belle-sœur et mon beau-frère dans un quart d'heure, je crois. Donc je me dépêche, j'ai toujours pas mis mes chaussettes. Je vais vous montrer la tenue du jour. Et voilà, ça ira. Franchement, pour faire de la randonnée, pas besoin d'être make-upé, machin. Moi, j'ai pas le temps en plus, donc j'espère que j'ai pas fait de taches sur mon t-shirt. Je vais rester comme ça. Je porte déjà un jogging. Parce que j'avais prévu de sortir de toute façon, j'avais trop envie de faire de la randonnée aujourd'hui, donc ça tombe très bien qu'il nous a appelé. En randonnée, je me suis dit que j'allais tester les nouvelles chaussures de chez Fitville. Alors si vous vous rappelez bien,
Je vous en ai déjà montré, mais des grises. Et j'avais vu qu'ils avaient sorti des colorés. Donc cette fois-ci, ils me les ont proposés. Et franchement, je suis trop contente. Donc je me suis dit que j'allais essayer ça. Ils m'avaient envoyé des grises. Alors en fait, ces chaussures ont pour particularité d'avoir un confort extrême grâce à son amorti qui se trouve à l'arrière. Déjà, elles sont très jolies, en plus elles ont un super design et en fait elles sont faites surtout pour les pieds larges. Alors pas seulement, hein, vous avez différentes sortes de pieds larges. Alors leur spécificité, c'est qu'elles sont vraiment adaptées aux pieds larges. Alors vous savez que moi j'ai un pied extra large, donc j'aime bien leurs chaussures à eux. Franchement, les grises là, je les porte souvent, je les aime beaucoup pour faire la randonnée. Mais vous voyez, celles-ci, vous pouvez les porter vraiment avec des jeans, avec des robes, avec tout ce que vous voulez. Elles sont vraiment trop belles. Cette couleur aubergine là, je la trouve super jolie. Alors comme je vous le disais, on a deux propositions de pieds larges. Vous avez le large moyen et l'extra large. Et moi j'ai pris, me semble-t-il, le large moyen parce que j'ai vu que ça me suffisait la dernière fois. Mais si vous avez le pied encore plus large que moi, sachez que vous pourrez les porter sans difficulté. Alors moi je fais du 39. La dernière fois j'avais pris du 39,5. Je trouvais que c'était bien mais peut-être légèrement grand. Donc cette fois-ci j'ai pris une 39,5 et une 39 pour voir vraiment quelle était la différence. Alors vous voyez, la rose elle est comme ça. Elles sont vraiment mais canon. Celle-ci a un scratch en plus par rapport à l'autre. Donc je sais pas lesquelles je vais mettre. Je suis habillée tout en noir avec un t-shirt rose fluo. Donc je vais peut-être mettre celle-là. Hein, parce que sinon ça risque de faire un petit peu trop coloré. Donc je vais les mettre et je vous dirai vraiment si le confort est là. Et l'arrière, ouais, vous voyez, on a toujours un amorti vraiment super sympa. Elles sont très bien finies, très jolies. Franchement, rien à dire quoi. Ces chaussures, elles sont superbes. Celles-ci, elles ont un scratch et non pas de lacets. On n'a pas besoin de nouer les lacets. C'est le scratch qui maintient. Et là, ici, c'est élastiqué. Donc franchement, c'est super sympa. Et les autres, vous voyez, j'avais pas fait attention en les commandant, mais c'est encore mieux comme ça. Je peux tester les deux pour voir quel est le meilleur confort. Mais vraiment, sympa. Bon, on regarde pas les chaussettes, hein. Ah mais tu fais comme ça. Et coucou les gars, on vient d'arriver tout en haut du sentier de Cabossel. Il me semble que c'est comme ça que ça dit, je sais plus. Mais franchement c'est super sympa, regardez la vue qu'il y a en dessous. C'est trop beau. Et je vais vous emmener dans la forêt tout à l'heure, vraiment c'est super joli. Alors il faut grimper un petit peu à la fin, mais ça se fait facilement quand même.